Ce qui fait que ça a pété, que l'école n'a pas accepté ça. C'est en fait le fait que euh, ça a été le fait que ça a pété autant pour les toilettes neutres a fait le souci qui a fait que les toilettes neutres a été refusé a fait que en guillemets il y avait pas ce côté légal, psychologique et physique, il y a des papiers officiels comme des papiers de démarche de transition. Et légalement, pénalement, il dit que c'était peut-être problématique pénalement, légalement et pénalement. Il voulait pas prendre le risque pénalement, légalement de faire ça. Parce qu'il dit que c'est un risque pour les personnes. Ils disent que c'est gênant, que c'est malaisant, que c'est pas forcément appliquer les gens, que c'est forcément ratouter, etc. Et ce côté-là où c'est clairement injuste, injuste. Sauf que tout le monde était suivi par un psychiatre, par le même psychiatre. Du coup, on était suivi par le même psychiatre. Donc, ça se passait très, 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 très bien. De l'école et du coup ça se passait bien et du coup c'est ce côté-là où ça a pété ça a pété et du coup ça s'est mal passé, du coup ça a été encore pire qu'avant, c'était encore pire, c'était un moment où on était complètement restreint, du coup c'est vraiment où il y a eu des crises en fait après qu'on a arrêté tout ça, il a commencé à avoir comme une assaillie de crises dysphorie, du coup il y a vraiment eu des bagarres, des problèmes et tout ça ont engendré tout ça. Du coup, ils ont décidé de temporairement, jusqu'à que on se réadapte, en guillemets, à la vie normale, garder ça, en fait. Temporairement. Oui, temporairement, tant qu'ils sont pas adaptés, tout ça. Du coup, ça a été très malaisant. Après, à la fin, c'est que moi qui veux le garder. Après, j'ai réussi à faire ça parce que j'ai fait des pétitions. Ce que j'ai fait pour réussir à ça, j'ai fait des pétitions, j'ai manifesté. La manifestation, c'est ce qui fait, c'est que j'ai manifesté, j'ai fait des pétitions, j'ai demandé à beaucoup de gens d'écrire, j'ai demandé des lois, j'ai demandé à tout le monde, et du coup, j'ai eu plusieurs pétitions pour réussir à ça. Du coup, voilà. J'ai réussi aussi à un de mes camps aussi, à réussir à accepter, à faire des jours changement de genre. C'est-à-dire des jours, en fait, où on est d'accord avec notre genre un jour, pour que on se sent à l'aise. Ou des jours de changement de genre pour que sensibiliser les gens au genre et au neutre, en fait. C'était des choses que j'ai fait ou j'ai fait en prévention. Ouais, c'était vraiment quand j'étais très très jeune, j'ai fait ça. J'ai fait des jours de prévention. C'est ce que j'ai fait en fait. Ce que j'ai fait, c'est des jours de prévention du genre. Comme par exemple l'explication du genre, on avait fait demander aux professeurs d'expliquer ce que c'était le genre aux élèves et tout ça, ils avaient tout ça bien compris. Du coup, ils ont commencé à le genre exactement. Et ça a été tout un côté où on a pas une association de venir, mais on a demandé à des personnes d'expliquer. Où j'ai un mot essayé de manifester vraiment pour que les femmes entre femmes ou entre hommes, a le droit de s'embrasser et j'ai beaucoup manifesté dans cette école pour faire les choses que je voulais. Ce qui n'a pas plu du tout à l'école. L'école n'est pas du tout content avec ça, elle est plutôt content que je le fais. Mais j'ai beaucoup fait ça. J'ai beaucoup manifesté et j'ai beaucoup fait aussi des pétitions pour que les gens marquent ce qu'ils voulaient. Du coup, il y a eu beaucoup de cette pétition. Du coup, j'ai beaucoup de pétitions, j'ai manifesté. Par exemple, j'ai décidé de, la pétition de grève. J'ai grévé pour, pas manger. Donc, on n'avait pas la cafétéria. J'ai grévé en disant que je m'habille comme je veux, malgré le code vestimentaire. Euh, on a refusé d'aller au vestiaire, refusé d'aller à la piscine pour gréver. On a refusé d'aller au vestiaire. On a grévé en décidant quand on demande des élèves de se debout, de ne pas mettre debout pour simplement dire notre cause. On a fait beaucoup de choses. Comme par exemple mettre des panneaux et crier dans l'école en disant que c'était pas juste. On a fait beaucoup de choses comme ça. Et c'est vrai que dans mon dossier, ah, ça a été ça. Et c'est vrai que ça, c'est beaucoup de choses qu'on m'a reproché, c'est vrai. C'est vrai qu'on m'a beaucoup reproché ça, mais finalement, les femmes dans l'école ont eu droit à s'embrasser. Il y a eu des explications par les élèves, tout simplement. Je donne des explications, donc les professeurs sont fait tout simplement.
J'ai regardé les lois, j'ai marqué les lois et j'ai commencé à faire ça dans les écoles. J'ai commencé à demander les vestiaires pour les neutres. J'ai demandé aussi que, par exemple, on expliquait tout ce qui, par exemple, prévention, pour qu'ils expliquaient toute prévention. J'ai fait ça. Du coup, j'ai fait tout ça. Ce qui n'a pas forcément plu à tout le monde, ce qui a plu aux gens, du coup, ça a évolué, du coup. Du coup, après moi, c'est resté après moi. Du coup, maintenant, après moi, c'est resté. Donc, il y a encore des personnes maintenant, c'est adapté aux personnes, du coup. Maintenant. Maintenant, c'est plus obligatoire d'aller dans les toilettes. C'est plus obligatoire, du coup. Du coup, après moi, ça a aussi évolué. Donc, voilà. C'est ce que j'ai fait comme évolution. Ça a été quelque chose que j'ai fait. Du coup, c'est ce que j'ai fait comme pédagogie. Et en fait, ça prouve une chose, ça prouve que, en fait, juste en étant volontaire, juste en étant des pétitions, quand je parle que j'ai déjà fait ça, j'ai vraiment fait ça. Voilà. C'est pour vous dire, en tant que personne, la volonté que j'avais. C'est pour vous dire la volonté que j'ai. C'est pour vous dire la volonté que j'ai de faire les choses, hein. Voilà. J'ai demandé aux gens aussi de faire des panneaux nous-mêmes. On a fait des panneaux nous-mêmes de genre, en expliquant ce que c'est le genre exactement. Du coup, on a fait un jour expression de genre, c'est-à-dire qu'on a fait un jour où on exprimait, en fait, on expliquait par la peinture ce que c'est l'expression de genre, ce que c'est ce qui peut de genre par des dessins. Du coup, le but c'était les thématiques, expression de genre, ce que c'est un type de genre. Du coup, on expliquait par des thématiques de dessin. Du coup, on faisait des fresques, on était plus dans le genre, des peintures et du bricolage, on était plus dans le genre, sexualité. J'avais fait ça aussi, j'avais fait ça. Et ça, c'est jamais été, en gros, en guillemets, ça n'a jamais été, en guillemets, visibilisé. On m'a jamais donné cette poids-là, on m'a jamais montré que c'était moi qui l'avais fait ça. Parce que, voilà, soi-disant, c'était l'école qui l'a fait, mais c'est moi qui l'a fait, précisément. C'est moi qui l'a fait ça. On avait fait aussi ce côté-là où on avait fait un jour, de prévention contre le VIH, où j'avais demandé de faire, d'expliquer par le théâtre ce que c'était le VIH. Euh, Quelque chose qui était une très mauvaise idée. Ah, c'était une très mauvaise idée parce que clairement ça effrayait. Euh, mais c'était quelque chose de préventif que j'ai fait. Du coup, j'ai déjà fait des projets comme ça. Le but, en fait, le but de ces projets-là, c'est de expliquer par l'art que ce que c'est, en fait, par le théâtre, ce que c'est le genre. C'est-à-dire qu'on explique par thématique du genre ce que c'est le genre. C'est-à-dire qu'on explique par thématique, par genre, ce que c'est le genre. Et qu'on explique par thématique du genre, par le genre. Par exemple, on fait des fresques en disant ce que c'est le genre par les thématiques du genre. Et qu'on explique en faisant des fresques, en faisant du théâtre, ce que c'est le genre. Par exemple, des situations qui peuvent être gênantes pour une personne transgenre non binaire, on explique par le théâtre, par exemple du théâtre, ce que ça peut être. Quelqu'un qui ne connaît pas le genre, expliqué par peinture, ce que c'est le genre, par dessin, c'est le genre par dessin. Expliquer, par exemple, ce que c'est le genre. Par exemple, pour une personne non binaire, expliquer ce que c'est par des badges. Par exemple, on avait fait des badges et on avait fait un CV de transition. Euh, pour expliquer ça. On avait expliqué, on avait fait un atelier exprès pour faire des remboursements pour expliquer. On m'a expliqué ce que c'était. On avait fait aussi des jours échangement de genre, c'est que les femmes étaient habillées en homme. Pour expliquer ce que c'était le genre, pour expliquer voilà ce qu'on sentait le fait de vivre un rôle qui n'était pas nôtre. En gros, le but c'est de passer la journée, par exemple, du genre opposé de nôtre pour comprendre ce que ça fait d'être non binaire ou trans. En étant les vestiaires, en vivant comme une personne du genre opposé. Tout ça, j'ai pris en place avec beaucoup de force et de rigueur. Et ça a été pas du tout reconnu par l'école de cette manière que j'ai fait des projets artistiques sur ça. L'école a reconnu que j'ai fait des projets artistiques, mais c'est moi qui l'ai fait. J'assume, c'est moi qui a fait ça. Oui, c'est moi qui a fait ce projet-là. Voilà, j'assume. Voilà.
Voilà. On avait fait aussi un projet sur les drapeaux LGBT. Voilà, on avait fait nos propres drapeaux par des cartons, du coup. On avait fait des drapeaux LGBT, on avait fait des drapeaux sur le genre. Voilà. Des drapeaux sur le genre. On avait fait des drapeaux sur le genre, et du coup, on avait fait par la couture, de le genre. Et du coup, c'était quelque chose qu'on avait fait comme projet. Et je vous promets, ça a été bien. Et on avait fait aussi du painting, du corps painting. C'est-à-dire qu'on avait pris des choses peintues du corps pour exprimer ce qu'on ressentait des éléments du genre, du coup, en exprimant par le fait du parti du corps, en fait, pour exprimer ce qu'était nos complexes physiques. C'était, en gros, le but, c'est qu'un éducateur et qu'en fait, on explique le genre de manière, euh, pas des ateliers qui expliquent que c'est le genre de manière globale et expliquée et tenue. Du coup, le but, c'est d'expliquer les points de vue du genre, l'accompagnement du genre, tout en étant global et expérimenté. Le truc, c'est qu'il faut vraiment, pour faire ce genre de projet, faut vraiment avoir ce côté où tout est, en fait, le but, c'est que tous ces personnes-là sont récupérées, qu'il n'y a rien qui est acheté. C'est-à-dire que la peinture est récupérée, les vêtements sont récupérés, les cartons sont récupérés, tout est récupéré, et qu'il n'y a rien de dépense réellement à faire, en fait. Tout est récupéré en fonction des gens qui fait. C'est ça qui est important, en fait. Le but, c'est ça. Le but, c'est que tout soit récupéré dans ce projet-là. Et ces ateliers qui sont faits pour le genre, pour les personnes non binaires et trans, pour l'accompagnement, pour que les gens comprennent et que eux-mêmes expliquent, expriment leur genre sans forcément parler ou s'exprimer. Le but de ça. Après, euh, la prévention du VIH, ça a été quelque chose qui a été euh, assez difficile parce que il fallait que j'explique le VIH de manière compréhensible pour expliquer ce que c'était le VIH. Euh, et ça a été quelque chose de très compliqué. Et en fait, c'était compliqué parce qu'on m'a dit, vas-y, fais un projet de VIH. T'as un VIH, vas-y, fais un projet de VIH. Et du coup, il fallait que je fasse un projet artistique sur le VIH. Voilà. Génial. Euh, ça a été très dur comme projet. J'ai vraiment eu peur. Je me suis dit, oh là là, ça va être pas. Et finalement, ils ont compris que le VIH c'était important et qu'il fallait se protéger. Et j'ai eu très peur. Voilà. On a fait des projets liés aux créatifs. Par exemple, on a fait des arts. Bon, on a pris des créatifs, on a fait de l'art créatif et on a pris des créatifs, des décoratifs. Du coup, on a pris des créatifs, des tampons, des serviettes hygiéniques. On a fait de l'art avec ça. C'était très bizarre. C'était très étrange. On a fait de l'art avec des créatifs et des décoratifs. C'était très bizarre. C'était très étrange. Très bizarre. Et je sais que c'était iconique. C'est très iconique parce que à cette époque-là, j'étais quand même, voilà. Et j'étais quand même, voilà. Et j'avais fait un projet aussi sur le cancer du sein. Et j'avais fait un projet sur ça. Et on m'a dit, vas-y, fais un cancer sur le sein. Et moi, on m'a dit, ça m'intéresse, j'ai envie de faire ça, genre, parce que c'est un cancer. Et du coup, on avait fait un schéma. J'avais fait un schématique imagé de ce que c'était le cancer du sein, ce que c'était le cancer du sein, tout ce que c'était le cancer. Et en mettant des choses sur le cancer et en expliquant ce que c'était un cancer, le corps cancer et le corps mâle, en faisant la peinture du corps complètement. Voilà, c'était des choses comme ça ou la toilette tout court. Et c'est vrai que j'avais fait simplement pour les personnes transgenres dans mon école, c'était le fait que j'ai mis des badges. En gros, j'avais mis des badges de genre, des petits badges où on m'expliquait les pronoms, comme ça j'envoie des pronoms et le CV. Comme ça, quand quelqu'un se trompait, il savait comment jouer à la personne, tout ça. Et CV de transition pour savoir qu'est-ce qu'il faut forcément pour être plus facile pour la personne, pour les médecins. Et un journal de bord sur ça. Basé sur les émotions, basé sur le ressenti d'une personne, ben, qu'est-ce que tu ressens, quel est ton esprit, est-ce que c'est sur un A ou deux, sur ça. Du coup, j'ai tout fait ça, en fait, j'ai tout accompagné sur ça, et c'est vrai que ça a jamais été réellement reconnu par l'école, et c'est vrai que l'école beaucoup les professeurs savent que je l'ai fait, que j'ai fait tout ça. C'est vrai que ça a été beaucoup mal interprété, c'est vrai que beaucoup de gens l'ont mal interprété, et j'en m'en excuse parce que c'est vrai que beaucoup de personnes ont interprété ce que ma manifestation que j'ai fait
quelque chose de, c'était du militantisme. Déjà, en fait, on voit que très jeune, déjà, j'étais déjà dans le militantisme de base. Je disais quelqu'un de base qui était militantisme, j'étais déjà très jeune dans le militantisme, même si c'était pas au courant du militantisme aussi profond que maintenant. Euh, J'avais une forme de militantisme. J'étais déjà dans ce côté où j'avais envie de militer. Où je vais des structures, par exemple, créer des journaux de bord, créer ce côté de badge, créer un badge pour le genre, créer ce côté où j'avais ce côté où en truc individuel où je demandais par exemple chaque chose de chaque personne par individuel, de ce qu'elle ressentait, faire un point, d'améliorer les choses, d'essayer de trouver par exemple au niveau des habits, comment faire travailler les habits, l'accompagnement au côté où on avait un accompagnement psychologique, où vraiment on m'a donné tout ces psychologie, le psychiatre, du coup le psychiatre était au courant de ce qu'il faisait dans l'école, avec l'éducateur, et du coup à ce côté éducateur, psychologique, accompagnement psychologique, ouais, ce sport de genre, du coup on faisait par exemple avec les éducateurs des moments où de séances où on travaillait sur le genre, on posait des questions, ce qu'on ressentait, pour faire les choses, pour améliorer. Et ce côté où c'est éduqué, ou clairement des choses qu'il n'avait pas, on demandait aux éducateurs de nous aider et à travailler avec nous ça, pour travailler tout ça. Et c'était un côté où c'était basé que sur ce côté de confiance et ce côté de confiance et de points, en gros, de points, les points qu'on avait dans notre transition qui étaient bonnes et les points qu'on pouvait pas améliorer. Du coup, point jaune, c'était bien, point vert, point rouge, c'était mauvais, point orange, c'était moyen. C'est une manière, en fait, de points pour qu'on améliore nos transitions et qu'on évolue. Et du coup, tout ce prof-là a été complètement détruit parce qu'on voulait pas, et beaucoup de gens dit que c'était ridicule, que c'était pas possible, voilà. Et du coup, mon travail a été complètement, en guillemets, mal, pas mal interprété, m'a été beaucoup critiqué. Du coup, il y a ce côté-là où, voilà, ce que j'ai fait dans l'école a été jamais été reconnu, même si beaucoup de gens se souviennent de cette époque-là, des choses que j'ai fait. Même si j'ai pas été seule à le faire, j'ai beaucoup mis un mouvement sur ça, sur le fait d'expliquer ce que c'était être gay ou être lesbienne et oui, voilà. Euh, Expliquer aux lesbiennes les limites de leur sexualité, expliquer tout ça. Et, euh, et vraiment, j'ai commencé à instaurer, par exemple, dans les groupes pour filles et groupes pour garçons, d'expliquer tout ce qui était homosexualité. C'était important d'expliquer ça, même s'ils sont pas sujets. Euh, j'ai vraiment intéressé ça. Je sais que cette sensibilité, ça n'a pas été resté, malheureusement. Après, c'est comme le côté où je suis déçue parce que après moi, ça m'a beaucoup étonnée parce ils ont toujours instauré ça après moi. Et ça m'a beaucoup étonnée parce que je me suis dit, ah, ils ont instauré ça après moi. Je suis quand même un peu surprise qu'ils ont instauré ça. Ils ont instauré le côté, ce que j'ai appris. Et c'est vrai que beaucoup de gens se sont mis le mérite de ce que j'ai fait. Ça m'a ça m'a pas rendu énervée. Ça m'a pas du tout énervée, mais un peu. Du coup, ce qu'on m'a dit, on m'a dit, ouais, mais elle fait n'importe quoi. Tu vois, genre, ça m'a beaucoup agacée. Et j'avoue que c'est insupportable quand tu fais quelque chose et qu'on te dit que c'est, en guillemets, quand tu fais quelque chose, quand tu fais des ateliers comme ça, quand je me suis vraiment impliquée à fond, j'en ai beaucoup de choses sous le genre, j'étais complètement à fond dedans. Et c'est vrai que on m'a beaucoup reproché pour ça. Énormément. Pour l'école. Et c'est vrai que il y a aussi beaucoup de gens qui m'ont remercié de ce qu'ils ont fait. Il y a beaucoup de gens qui m'ont remercié, qui m'ont beaucoup, beaucoup, beaucoup remercié de ce que j'ai fait. Et c'est vrai que tout ça se base sur des moyens. En fait, c'est des moyens qu'il faut avoir pour accompagner tout ça. Ça demande beaucoup de moyens, de pratique. En fait, pour que ça fonctionne, en fait, dans le moyen du genre, soit fait, il faut que ce soit des projets qui soient renouvelables. Il faut que ça soit accompagné par les éducateurs, par des gens qui sont adultes, si c'est des mineurs, ou si des gens qui sont accompagneurs des associations sociales, ou des gens qui sont éducateurs, des associations sociales, des éducateurs, des psychiatres et des associations sociales, ou des personnes tout court qui peuvent accompagner les personnes dans leur suivi. Mais il faut que ça soit pas genre payant, dès que ce soit gratuit. Faut que ce soit gratuit, faut pas que ce soit payant, il faut vraiment que ce soit individuel, ou que ce soit l'assurance qui rembourse tout ça par accompagnement. En fait, il faut que l'accompagnement soit complètement individuel, en fait, pour le genre. Faut pas que son accompagnement non individuel, mais faut son accompagnement individuel. Il faut que son accompagnement individuel. C'est-à-dire que
pour un genre d'accompagnement, il faut un accompagnement psychologique. C'est-à-dire que moi, pour réussir à ça, j'ai aussi beaucoup d'accompagnement psychologique et beaucoup eu de discussions, de paroles sur ça pour réussir à ça. Ce qui a fait que ça n'a pas réussi, c'est le fait que on ne s'est pas projeté à long terme. Il faut une passion, une éducation. Il faut que le directeur d'une école, établissement, accepte ça. Il faut qu'il y ait un côté où il faut prendre le temps avec la personne. Ça aussi, il faut le temps. C'est-à-dire que le truc, c'est que il faut du temps. C'est-à-dire qu'il faut le côté de temps. C'est-à-dire que s'il n'y a pas ce côté de temps, ça ne fonctionne pas. Il faut ça. Côté, c'est qu'il faut des pétitions, il faut des preuves que d'autres personnes qui sont pas dans le sujet, qui peuvent apprendre ça. Le problème, c'est que si t'es qu'une personne, c'est compliqué quand t'es qu'une personne, quand t'es plusieurs personnes qui a la même chose. Faut voir aussi s'il y a d'autres personnes qui ont le même besoin que vous, pour voir si plusieurs essaient alignés pour tout ça. Il faut ça. Voilà. Euh, mais de savoir ta dysphorie, de savoir les lignes dysphorie, de savoir ce que tu ressens en dysphorie, l'individualité en fonction de cas par cas réagit parce que forcément quand tu passes par cas par cas, ça réussit forcément à une meilleure transition. Du coup, la transition est beaucoup plus facile, beaucoup moins fluide, il y a beaucoup moins de fluctuations. Moi, au niveau de dysphorie, à cette époque-là où j'étais vraiment cette époque de transition comme ça, j'ai une transition beaucoup plus stable, c'était beaucoup plus stable, beaucoup moins angoissée, beaucoup moins d'angoisse parce que c'était plus structuré qu'avant. À ce côté-là où cet accompagnement psychologique fonctionne parce qu'il y a des études canadiennes, des études anglaises et américaines qui prouvent que ces études-là marchent. Même si à cette époque-là, j'étais pas au courant de tout ce qui se passe actuellement. J'étais pas au courant de ta chaise, tout simplement. Tout s'atteste. Ça fonctionne. Ça marche et ça fonctionne. Il y a des preuves scientifiques qui prouvent que ça marche. En fait, pour accompagner tout ça, il faut que les médecins, les psychiatres, les logopédistes, les ergots, les ergots, par exemple, si c'est un sur handicap, il faut que le suivi de transition soit sur l'ego, le logopédiste, l'action sociale, soit accompagné. Pour les personnes qui sont en handicap, ce qui est important, c'est accompagnement complet. Accompagnement complet basé sur un suivi autistique lié. C'est-à-dire que le but, c'est un suivi. Du coup, j'avais fait cette structure-là. Du coup, ce que j'avais fait comme structure aussi, c'est de faire un cahier de bord avec tous les trucs petits, le ressenti au niveau des ressentiments ou pas, avoir un carnet de ce que j'explique, forcément chacun a son carnet, du coup tout le monde est en contact, du coup tout le monde a un carnet qui passe, du coup tout le monde a ce carnet ou un carnet tout simplement pour l'handicap. Le but c'est que le carnet de genre soit basé sur l'handicap et on peut dire que quelqu'un qui est handicapé, qui a un trouble autistique et qui est handicapé, a suivi. C'est-à-dire que c'est pas que pour la dysphorie de genre, mais c'est aussi pour l'handicap. C'est-à-dire qu'en guillemets, l'handicapé handicap, à tout ça aussi. C'est-à-dire qu'il y a ce côté suivi psychologique, individuel, ce qui est un cognitif, qui a besoin d'un cognitif, faire travailler avec elle, travailler l'éducation. Accompagnement, par exemple, tout ce qui est, par exemple, scolaire, par exemple, tout ce qui est lire, écrire au quotidien, tout ce qui est planning coloré, colorisation des plannings, par exemple, colorisation des plannings, que les plannings soient colorés pour chaque thématique de colorisation, les personnes qui sont liées là-bas, tout ça. Le but, c'est tout ça. Le but, c'est l'accompagnement psychologique. Et le but, c'est, en moment, ça fonctionne. Par exemple, mon cours, j'avais une personne qui venait vers moi à côté pour étudier avec moi et ça marchait très bien. Euh, le but, c'est d'accompagner psychologiquement une personne. Et en fait, ce suivi-là, je l'ai déjà fait. Donc, en fait, quand on dit que ce suivi-là ne fonctionne pas, j'ai essayé ça au Canada, en Angleterre, donc ce suivi-là arrive avec nous. Même si j'ai essayé au Canada, en Angleterre, j'ai pas essayé ce suivi-là, mais il y a beaucoup de preuves qui suivent cela. Désolée parce que je suis fatiguée, je suis désolée, je sais ça, mais il y a beaucoup de preuves que ça existe, que ça marche. Le but, c'est que à l'école, il y a un suivi au niveau scolaire des élèves, qu'il y a un suivi au niveau coloris, parce que le fait des couleurs, ça peut aider, et au niveau de pictogrammes, ça peut aider à comprendre la personne et la langue des signes. Ça peut apprendre aussi une nouvelle langue et apprendre à parler une langue ou à lire en cas de difficulté de lecture, en difficulté de lecture et d'écriture. Le but, c'est qu'une personne qui a un trouble autistique, qui est non-binaire, le but, c'est que quelqu'un qui a un trouble autistique arrive à
améliorer améliorer son suivi psychologique et mental. Le but, c'est que tous les médecins, logopédistes, ergo, soient tous en réunion, c'est que tous il n'y a pas de contradiction dans la psyché, tout ça. Le but, c'est qu'il y a comme un réseau autour de soi. Le but, c'est que l'autonomie complète, le but, c'est tout simplement de faire des fiches basées sur leur routine et sur le quotidien de la personne et basées sur des routines. En autonomie tout seul. Le but, c'est ça. Le but, c'est tout ce qui est scolaire, c'est d'accompagner tout ce qui est, par exemple, prise de notes, avoir des livres audio qui favorisent l'apprentissage de la lecture, livres audio, ordinateur, enregistreur pour enregistrer les idées qu'il peut avoir. L'accompagnement basé sur ça. Et j'ai eu dans tout ce que j'ai vécu, par exemple, une EVS, qui est à côté, ça peut vachement aider. Et ou c'est expérimenté par une personne, ou c'est expérimenté que moi j'ai expérimenté. Donc en fait, euh, la méthode canadienne est basée sur un but. C'est que le but, c'est que basé sur des projets qu'elle veut. Par exemple, pendant des projets de lecture ou de l'écriture à l'étranger, dans un endroit, il faut baser sur ça. Avec inclusivité, c'est-à-dire sur les projets, que la personne veut avoir des projets sur ça. Et que les projets scolaires sont basés sur les choses qu'elle voudrait. Professionnel basé sur ça. C'est que basé sur ça. Le but, c'est simplement que professionnellement, il y a une accompagnement professionnel. C'est-à-dire que au niveau professionnel, elle est accompagnée. C'est-à-dire que elle fait son travail à côté de quelqu'un. On explique aux employeurs ce que c'est être handicapé, ce que c'est être autistique. On explique aux employeurs ce que c'est autistique, on explique aux employeurs ce que c'est le handicap, ce que c'est à l'intérieur du handicap, ce que c'est l'handicap, est-ce que, comment le handicap à l'intérieur et à l'extérieur de l'handicap. On explique comment on fait un handicap, comment gérer, est-ce qu'il faut faire. Et en fait, la personne est avec lui pendant les sujets handicap, pendant le travail pour qu'elle aide aux handicapés des choses qui sont difficiles à voir. Comme ça, c'est comme le rythme des autres. Voilà. Faire un tire-temps, laisser les autres pour les uns, pour ce qui est scolaire. Le tiers-temps, ça sert à faire tout ce qui est scolaire à côté. C'est ça le but. Le but, c'est un accompagnement individuel pour les personnes autistiques. Le but, c'est que c'est par cas, pas le éclairé pour tout ce qui est non-binarité. Le but, c'est ça. J'ai déjà fait une vidéo dans mon, je vais faire, je crois que j'ai pas posté la vidéo. J'ai posté ou pas la vidéo? Non, j'ai pas posté la vidéo, sur la méthode que j'ai marquée, qui est une autre méthode, c'est à peu près la méthode que j'ai dit. À peu près, c'est pas la même méthode que moi, mais une méthode que j'ai regardée. Et du coup, c'est une méthode basée sur ça. Et le but, c'est de fait individuel. Le but aussi, c'est de faire des moments goûter pour vraiment apaiser le côté apaisant du côté handicapé, du côté ça. Le but, c'est simplement faire des goûters pour faire une pause, tout ça. Le côté goûter, ça peut vachement aider à... Le but aussi, c'est que le scolaire ne soit pas angoissant, parce qu'il y a ce côté angoissant. Il faut aussi, des fois, créer un espace de relaxation pour les handicapés, ou des relaxations, par exemple, des boules, des couleurs, de l'aide qui peut calmer, qui peut pérenniser la personne pour qu'elle soit calmée complètement. Ça, le but. Le système de récompense aussi, ça peut être une bonne idée. Le système de points aussi, de nuages ou pas de nuages, ça peut vachement aider un handicapé à s'améliorer, marquer ses projets, tout ça. Faut baser sur que les progrès essentiels, des bas ou pas, c'est-à-dire ou pas. Tout cet examen est important. Tout ça favorise une bonne accomplissage des choses. Le but, c'est aussi basé sur les gens qui sont autonomes dans l'autonomie complète, c'est-à-dire basé sur des plannings que tu peux faire, sur les parents qui accompagnent, le planning qu'il peut avoir, tout ça. Le but, c'est tout ça. En fait, je fais ces vidéos juste pour éduquer les personnes. Peut-être c'est un peu flou, je suis désolée, je suis un tout petit peu malade, je suis désolée. Voilà, je suis malade, je suis désolée. Si c'est un peu fluide, j'ai un peu l'impression d'avoir la tête qui tourne, de fermer mes yeux, je suis désolée. Le but, c'est de éduquer les personnes sur ce sujet-là, le plus important possible. Voilà. Euh, et pour les structures, il faut que l'assurance rembourse complètement, ce qu'il faut être important. L'assurance a complètement remboursé tout ce qui est structure éducatif, tout ce qui est éducatif et étudiant. Voilà. Et le but aussi, c'est de faire ça d'une manière bénévole ou payer, que l'assurance paye tout ce qui est aide en fait. Le but, c'est une aide à domicile qui est basée sur rester chez ses parents, mais une aide à la maison. Une aide à la maison, une aide de personnes qui aident à faire le ménage ou des choses aux personnes handicapées, aux personnes en situation de handicap pour aider. Le but, là, c'est pour les personnes non-binaires. Pour les personnes non-binaires, ce qui est important pour les personnes non-binaires, c'est qu'une personne non-binaire peut être accompagnée dans ses dysphories au quotidien, dans sa routine. S'il ne peut pas faire des choses, elle peut être accompagnée.
psychologiquement et mentalement pour une personne. Alors, ce côté aussi où c'est possible d'avoir des consultations par Skype, par interposé par ordinateur, pour que ce soit plus facile pour les personnes qui sont en difficulté. Alors, on peut aussi avoir des infirmières, des médecins qui viennent à la maison pour accompagner les personnes qui ont handicap, qui ont besoin. Par exemple, voilà. Et pour les personnes qui sont non-binaires, d'avoir un accompagnement de prise de sang qui soit plus des infirmières, des fournisseurs, des fournisseurs qui sont empêchés pour les fournisseurs. Simplement, on travaille avec les fournisseurs en collaboration avec eux pour travailler les choses comme ça. Et c'est vrai que je dis pas ça à la légère, c'est vraiment je fais ça aussi pour que je passe les messages pour vraiment vous éduquer, pour que éduquer tout ça et plus tard réussir à échanger les choses. J'espère que je vais changer les choses dans cette vidéo. Je suis désolée pour le décor. Désolée pour le décor actuel. J'ai vraiment pas le choix. Mon ordinateur est déchargé, donc je vais le charger avec mon ordi. Voilà. À bientôt. C'est pacifique, à bientôt.